Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match. Très heureux de vous accueillir comme chaque jeudi soir pour vous aider à remplir votre grille du Loto Foot par Union Sport. Validez-la dimanche avant 8h55 et vous aurez une chance de gagner tout ou partie des 500 000 € de la cagnotte. Pour vous aider à remplir cette grille, on va tenter de décrypter les matchs qui nous concernent ce soir. Il y a Maître Pascal Bon. Bonsoir Maître. Bonsoir Ozzy, bonsoir Patrice, bonsoir Ronnie et puis notre invité qu'on a plaisir aussi à découvrir ce soir. Allez, je vous dirai dans un instant, Maître, qui est votre client. Un client qui est accusé de plagiat. De plagiat. Oui, c'est ça. Bon, c'est moi qui fais les chefs d'accusation. Je dis ce que je veux. Bonsoir Patrice. Bonsoir Rudy, très heureux d'être là. Vous le savez, un pilote automobile, mais également féru de football. Oui, et très content en plus de ce qui s'est passé mardi. Oui, on en parlera. Ronnie Viral, on lui pose pas la question, on va son accoutrement. Hein. On devine le maillot sous la veste. Bonsoir Rudy. On vous le dit en allemand aussi ou pas? Vous savez le faire? Bah, allez-y. Et notre invité ce soir, on a plaisir à recevoir un jeune, mais qui a déjà beaucoup voyagé malgré tout. On fera connaissance avec vous dans un instant. C'est Raphaël Mirval. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Rudy. Alors vous êtes attaquant à la solidarité scolaire, mais avant la solidarité scolaire, vous avez un long parcours, bien que vous soyez très jeune. Dites-nous tout. Je suis parti quand même en Guadeloupe à 19 ans et 4 mois. J'ai été en Italie, en Série B italienne. Et je suis resté quand même 3 ans. Ensuite, j'ai été prêté à Villa Biagio. Et ça s'est pas très bien passé là-bas, en 4e division italienne. Mais j'ai fait le choix de revenir en Guadeloupe pour pouvoir apporter tout ce que j'avais appris en Italie. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans tout ce périple? L'adaptation de passer quand même du statut amateur au statut pro. J'ai dû travailler seul, mentalement, pendant quasiment 1 an et demi. Tactiquement, j'avais pas mal de lacunes. J'ai beaucoup travaillé tactiquement là-bas. Ça a été ça. Et revenu dans notre championnat, vous survolez les débats, c'est quoi? Je crois que l'année dernière, vous étiez meilleur buteur du championnat? Oui, j'ai été meilleur buteur du championnat. Cette année, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'attaquants qui sont très bons. Mais je vais tout faire pour... Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Voilà. Alors, quelles sont les qualités de Raphaël Mirval? Les qualités, je dirais, moi, la vitesse. Et je suis tueur devant les buts, c'est ça, on va retenir ça. Évidemment, des sélections. Oui. Avec les Guada Boys. J'ai quand même 7 matchs en sélection. C'est tout frais, mais voilà, j'essaie d'apporter un plus pour pouvoir représenter mon île le mieux que possible. Je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes encore jeune. Quelles sont vos ambitions pour la suite de votre carrière? J'ai comme ambition déjà de finir la saison avec la solidarité scolaire. Je suis courtisé quand même par pas mal de clubs en France parce que j'ai fait quand même un bon championnat. Et là, j'attends déjà la fin de saison pour pouvoir m'orienter. Il y a un club qui vous fait rêver? L'Olympique Lyonnais. Ah ouais. Bon, on vous le souhaite, en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Pour décrypter la grille qui vaut, je vous l'ai dit, 500 000 €, on va vous la présenter dans un court instant. Cette grille, il faudra la valider dimanche avant 8h55. Mais bon, on ne peut pas faire l'impasse, on va faire plaisir à Patrice. Mais je vais m'interroger directement Patrice. Puisque moi, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, Patrice. C'est la première fois de ma vie, je ne dis pas que ça ne s'est jamais produit, mais c'est la première fois de ma vie que je vois que le MVP est dans l'équipe perdante. Le MVP? Oui, du match, dans l'équipe perdante. J'ai jamais vu ça. C'est quoi le MVP? Le meilleur joueur. Le meilleur joueur, de qui vous parlez exactement? Ah vous ne l'avez pas remarqué, donc je me disais bien qu'il y avait quelque chose, puisque vous n'avez pas vu le meilleur joueur. Perdante de quoi? De la globalité? Non, c'est par match. Meilleur joueur du match. Du match? C'est la première fois que je vois que le meilleur joueur du match est dans l'équipe perdante. Il faut croire que l'adversaire était vraiment très fort. Il y a Patrice aussi, il y a deux Patrice. Et Patrice est ventriloque finalement. J'ai pas bien compris la question parce que, en fait, pour moi, le meilleur joueur du match, ça a été le PSG. Parce que le PSG a joué un match
complet. Vous ne Et- seriez pas avocat des fois? Non, je laisse ça à d'autres qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Je dis juste que j'ai vu une équipe et j'ai pas vu des joueurs. Je n'ai vu qu'une équipe. Voilà ce que j'ai retenu de ce match. Parce que moi j'ai vu Neymar qui a été bon, Oui. mais qui n'a, comme le disait Raphaël, qui n'a pas été tueur. Heureusement, parce que Maître Pascal Bon, si d'aventure le PSG avait été éliminé, on n'aurait regardé que les actions ratées Exactement. par. C'est comme Loris en finale de Coupe du Monde. On a oublié sa bourde parce que la France a été championne du monde. Donc c'était bien meilleur, c'est ça? On a retrouvé le meilleur gardien du monde, il faut aussi le dire. Voilà. Il y a Et les meilleurs des Il y avait arrêts peu de chance décisifs. quand même. Les meilleurs Sur poteaux du certains monde arrêts. C'est vrai. Enfin, C'est vrai. certains arrêts, pas les arrêts, mais avec un peu de chance, puisque les trois poteaux, les deux poteaux de Neymar et la barre, il était un peu loin du compte quand même. À souligner, voilà, en passionné du foot, le geste génial de Neymar, juste avant la frappe sous la barre. Non, on a douté. C'est un joueur qui, quand il joue, Voilà. Comme je disais la dernière Quand fois, il joue simple. quand il est quand il joue aussi simple, affûté aussi, il faut le et dire. bien physiquement aussi. Il y a une rigueur physique qui fait qu'il pourra réussir ces gestes alors, techniques. s'il faut chercher, parce que Patrice, vous étiez en train de me dire que c'est sur l'ensemble des deux matchs. S'il faut chercher sur l'ensemble des deux matchs, incontestablement pour moi, c'est le gardien. Mais Navas. Oui, c'est Navas. Navas qui fait la différence au match aller, bien sûr. Et pas mal aussi au match Au retour. match retour aussi, mais au match retour, vous avez remarqué, mon cher Rudy, que l'équipe de Paris Saint-Germain a quand même mieux dominé les débats, avec des actions qui n'ont pas évidemment été jusqu'au bout, mais qui ont quand même failli marquer plusieurs fois. Hein, on aurait pu gagner ce match 4-0. au Comme moins. vous auriez pu perdre le match aller 10-0. Voilà, Bon, donc non, je c'est- retiens une globalité, je retiens que le Paris Saint-Germain s'est qualifié. Ah pour ben la demi-finale. absolument. Voilà, c'est Oui, tout. non, mais moi je voulais votre avis sur le meilleur joueur du match. Eh ben, on va dire que ce sont Vous les avez- poteaux. vous avez- Ce sont les poteaux. Vous avez glissé l'équipe. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris que Neymar soit meilleur joueur du match, alors que bon, le PSG a perdu 1-0. Après, je me suis dit peut-être que. Et qu'il n'a pas été décisif. Et il n'a pas été décisif pour le coup. Ben, voilà. Pas de passe décisive. Il pas de a eu- but, il a eu les le face-à-face. trophée de meilleur. Bon. Bon, ceci étant, Mais ça dans le n'enlève jeu, rien à son dans le jeu, il a été brillant. Jeu et- simple. Et physiquement, Il faisait les il a efforts. été présent. Très fort. Hein, Raphaël. Il a fait pas mal d'efforts. Voilà, c'est ça. dans ce match-là. Non, mais les deux. C'est hein, bien la même- Mercure, voulait, c'est ça. J'ai vu Mbappé venir tacler à un moment donné, Kimmich. Non, mais Bon, voilà, les efforts défensifs étaient faits de part et d'autre. voilà. Donc, Enfin, je parle des deux stars de l'équipe. on a bien compris. Donc, ça va être City, Ah, un oui, maître ça- tacticien en face. Voilà, exactement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le PSG peut se targuer de ne pas craindre la moindre équipe en face. Je crois que maintenant, ils ont prouvé qu'ils avaient l'équipe pour gagner cette Ligue des Champions. Et je pense qu'ils ont leur destin en main, tout simplement. S'ils continuent comme ça, dans cette logique, je crois qu'ils ont la clé pour aller chercher la coupe, tout simplement. Moi, si je peux me permettre, je dirais que Patrice a souligné l'équipe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Paris a joué en équipe et a joué sans peur. Parce il y a eu beaucoup de mots avant. Kimmich qui disait que c'est la meilleure équipe, ils sont la meilleure équipe et qu'ils vont gagner. La déclaration de Müller, etc. Et pourtant, j'ai vu des Parisiens debout qui ont maîtrisé le match. Jamais j'ai senti de stress, de peur de la part des joueurs du PSG, même à 1-0 à la 76e minute. Moi, j'étais dans mon salon en train de courir un marathon. J'étais assis, mais je me dis, mais. Ah, vous avez un si grand salon que ça Ah, je me suis dit, je me suis dit, Ça mais intéressera le fisc. à quel moment on va se le prendre, ce but? C'est ça. À quel moment on va se le prendre? C'est Ah oui, impossible. oui, parce que- mais finalement, j'ai trouvé que les gars ont bien géré ça. Une grosse débauche collective, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. Et moi, c'est ce que je retiendrai de ce match, au-delà de la performance de chacun. Mais moi, je mettrai vraiment l'accent sur la performance collective de Paris. Et puis, le mental insufflé par Pochettino, cet Argentin, à l'équipe. Alors, Raphaël, vous qui êtes footballeur, j'imagine que ce sont des rencontres que vous auriez aimé disputer. Vous vivez ça par procuration, dites-moi. À vrai dire, moi je suis un joueur de foot, mais je regarde pas trop les matchs Ah ouais de foot. Et pourquoi? Ben, je sais pas. Depuis petit, je suis comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'aurais une question à Raphaël. Quel est le joueur qui vous fait le plus rêver dans sa globalité, quoi, dans sa façon de jouer, auquel vous auriez voulu ressembler le plus? Ben, moi je vais dire Lukaku, D'accord? parce que c'est un attaquant qui est très puissant, il va très vite, il est habile devant les buts et il fait de grandes différences. On le voit à l'Inter actuellement. Voilà ce qu'il fallait dire très rapidement sur le PSG qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions qui va être opposé
à Guardiola, on va dire, hein, parce que ça va être un combat tactique quant au fond. C'est vrai, mais peut-être qu'avec un club qui parfois nous donne des sueurs froides quand même. Le Qatar contre le Qatar. Voilà. Non, le Qatar, Qatar contre les Émirats. Les Émirats, oui, Les oui. Émirats, oui. Ah, les frères ennemis. Hein. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais. Donc ça va être encore intéressant Et là-dessus. ils avaient mais- éliminé le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, rappelez-vous. Ouais, C'est vrai. ouais. Mais moi, je préfère être supporter du PSG que du Manchester City parce que j'ai quand même dans mes bagages le meilleur gardien du monde, le meilleur avant-centre du monde, enfin le meilleur attaquant du monde, Mbappé, hein, et j'ai un Neymar. Donc je veux dire, moi en tant que PSG, je pars serein sur ces histoires-là. Alors, Pas trop, quand alors même, encore hein. une fois, peut-être Faut ce garder- qu'on disait par rapport à Zidane la dernière fois, peut-être que souvent le PSG et Zidane sont meilleurs quand ils sont dos au mur. Attention de ne pas venir enflammer. En effet, Il faut poursuivre ce caractère collectif, en effet, en effet. conserver, pérenniser, et on verra ce que ça donne. Parce que Manchester City, on le voit, c'est pas tellement parfois très chatoyant, esthétique, mais à la fin, quand on voit les résultats, il y a la frappe au bon moment, et voilà, il n'a pas de tactique de quoi de Moi, Pep. moi, ce qui fait peur enfin, à City, c'est le jeu entre les lignes avec Kevin De Bruyne qui se balade quand même oui. assez pas mal entre les lignes et qui arrive toujours à trouver la bonne passe. Je pense que Moi, je crains plus le Real. hein. Moi, je Sterling pense que- sera là au retour. Sterling sera là cette fois-ci. Sterling. je sais pas. Ouais, ouais. Je sais pas. Moi, Mais- moi, je veux dire, je me projette face au Real. Parce que Oui, au final, oui. le Real arrivé à... Oh, Quoi oh. Vous n'êtes pas convaincu? Non, on parle Non, Chelsea. non. Il dit Je sais pas. Chelsea, peut-être. Ouais, moi, je sais pas. Moi, je vois bien une belle surprise de Chelsea dans ce vrai. Ouais. Tout le monde rêve d'une finale. Non, moi je rêve pas. Tourelle. Ah, non, je rêve de rien. Je dis juste que je me méfie quand même de Chelsea qui Oui, oui, c'est vrai. finalement, après une saison, début de saison K1-K, se retrouve là, aux portes d'une finale. Les Anglais, je Écoutez, m'en méfie. Moi, étant déjà un fanatique du Real, de Zidane, de Varane, tout ce qui est Rane. je pense Et vous avez la que, couleur banane. je pense qu'arriver à ce stade de la compétition, Real rate rarement le Oui, nous coach. sommes d'accord. Rarement le D'accord, coach. mais- Ça, c'est vraiment une compétition qui est inscrite dans leur ADN. Et en plus, ça va plutôt bien en championnat. Ils sont à 1 point, je crois, Un point, ouais. du leader, alors qu'il fallait des jumelles pour voir le Real derrière l'autre club de Madrid. Ça va être beau à voir. Et le Real lancé comme il est lancé, avec les morts de faim qu'il a au milieu de terrain du genre Casimiro. Et puis, quelle belle revanche pour Benzema. Vous qui êtes un attaquant, Raphaël, je ne vais pas vous demander d'expliquer pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France, mais c'est quand même une injustice. Justice, oui. Parce que- C'est pour moi le plus grand attaquant du monde. Comme il a dit Patrice. mon cher ami Patrice, Mbappé, non. Moi, je vois Benzema. Et pour moi, c'est soit Manchester City ou le Real qui prend la Ligue des Champions cette année. Bon, c'est enregistré. Pourtant, On vous invitera. Raphaël, quand je le vois jouer, je vois Mbappé parce qu'il a une vitesse de pointe quasiment aussi spectaculaire que Mbappé. Et Oui, quand mais- il est parti, personne ne le rattrape. Mais Bah, c'est pas pour Après, ça moi, qu'il va je veux dire supporter le PSG. que Mbappé, il n'est pas fort de la tête, Mbappé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il lui manque encore cette notion-là. C'est ça. Comment Deschamps fait pour dormir hein Après, Eh ben, moi, je C'est peux répondre tenable, à sa ça. place, maître Pascal. Bon, je peux me faire avocat des champs. Bien sûr. Eh ben, écoutez, je suis champion du monde. Voilà. Je suis champion du monde sans Karim Benzema. Voilà, exactement. J'ai été finaliste de l'Euro sans Karim Benzema. Pourquoi J'étais, je suis et je serai. Pourquoi voulez-vous que j'aille chercher quelqu'un qui a... Ah, écoutez, et puis j'ai Giroud. Oui, oui, ah bah oui. J'ai Giroud. Sujet Je suivant. me surprise de l'équipe de France. Il a de l'humour. on va vous proposer la grille qui nous intéresse, une grille qui vaut 500 000 € si vous la validez dimanche avant 8h55. Elle s'affiche sur votre écran. Et pour vous aider, donc, il y a Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Ronny Béral et notre invité du soir, Raphaël Mirval. La grille, Nantes-Lyon, Bordeaux-Monaco, Dijon-Nice, Nîmes-Strasbourg, Reims-Metz, Brest-Lens, Atalanta-Bergame-Juventus, Napoli-l'Inter, Torino-AS Rome, Dortmund-Werder-Brême, Manu-Burnley, Leicester-Southampton, Betis-Séville, Valence et Rétafé-Real de Madrid.
un derby madrilène. On va donc évidemment commencer par le commencement, Nantes qui accueille Lyon. Oui, Woody, une confrontation ô combien déséquilibrée entre le 19e et le 4e. Même si c'est à l'extérieur, on sait que ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Je serai un très 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 moyen pronostiqueur à pronostiquer donc la victoire de Nantes. Je vois bien après les bons efforts face à Angers, Lyon confirmé. Encore une fois, voici on sent bien que entre Monaco et même Lens derrière, les places européennes vont coûter quand même cher. Attention, il faut que Lyon confirme et puis il me semble qu'on a retrouvé un Depay très affûté. Donc je compte sur Lyon à l'extérieur pour gagner ce match-là. Alors, moi, je dirais attention à ce match parce qu'il y a quand même des enjeux énormes qui sont au milieu de ça. D'un côté, vous avez Nantes qui joue sa survie. Pour la première fois depuis très longtemps, Nantes risque de descendre. Donc, ils vont jouer un match capital. Donc, ils vont se jeter là-dedans, comme on va dire, dans la fosse au Lyon. Et Lyon qui... Effectivement, est une équipe qui a les moyens largement de battre Nantes, mais qui, on avait dit souvent, est une équipe qui joue de façon alternative. C'est-à-dire, un coup, ils vont vous faire un super match, un coup, ils vont le rater. Donc là, on a une opposition des extrêmes. Lyon qui joue la tête du championnat, qui espère être champion, pourquoi pas. Et Nantes qui prie pour ne pas descendre. Et là, on est sur un match crucial. Alors, n'oublions pas que Nantes a battu le PSG. Donc, on sait que quand il y a des matchs très importants, bon ben, ils sont capables de sortir des trucs invraisemblables. Donc, moi, je dis attention à cette grille. Je serais partant pour un nul, mais c'est vrai que si on suit la logique, Lyon devrait gagner. Mais moi, je reste sur l'idée qu'en tant que parieur, je vais jouer nul. Voilà. Alors, le contexte du match est particulier, puisque bon, Lyon va jouer alors que Lille aura déjà joué et que le Paris Saint-Germain aura déjà joué. Donc les Lyonnais auront forcément la pression du résultat, ce qui, à mon avis, va leur faciliter la tâche, d'autant plus que Nantes n'a gagné qu'une seule fois cette équipe lyonnaise au cours des 10 dernières confrontations entre les deux clubs. Lyon qui a remis la marche avant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de Depay, et Nantes qui continue de faire du surplace. Donc, à mon avis, très compliqué pour les Nantais de prendre des points face à Lyon. D'ailleurs, les parieurs voient à 69% une victoire lyonnaise. Ben, pour moi, Lyon va gagner. Ben, ça sera quand même compliqué parce que Nantes joue la descente, comme ils l'ont dit. Mais selon moi, ils vont gagner. Bon, Deux buts d'écart. Ah, 2 buts d'écart quand même. C'est un bon pari, ça. C'est un bon pari. En tout cas, pour ce qui concerne cette rencontre, moi j'ai envie de dire, comme le dit le Synthé, c'est le chant du cygne pour les Canaries. Hein. Je vois pas trop comment les Canaries vont pouvoir bousculer. Il faudrait un miracle, tout simplement. Plus qu'un miracle, hein, voire deux. Là, carrément la cour des miracles. Au moins. Ouais, au moins. Le deuxième match, c'est un match tout aussi important, en tout cas pour Monaco, qui se déplace à Bordeaux. Je ne sais de dire semaine après semaine, le TJV est lancé. Raphaël a dit deux buts d'écart. Moi, je dirais même 3 buts d'écart face à Bordeaux, qui nous déçoit depuis janvier, avec pourtant des potentialités majeures au sein de cette équipe. Moi, je suis fan de Monaco, victoire sans difficulté. Patrice, peut-on dire que Bordeaux a fait une erreur de casting ? De toute façon, Bordeaux, ça fait 3 ans qu'on ne comprend pas bien comment il fonctionne. Ça fait 3 ans qu'on se demande comment cette équipe est gérée. Ils font des recrutements effectivement complètement aléatoires. Ils ont recruté Ben Arfa. On aurait pu espérer que Ben Arfa soit un petit peu leur petite pépite. Mais en fait, non. Ben Arfa, aujourd'hui, est sur le banc. Et plus ça va, et plus Bordeaux nous endort quand il joue. Donc, je rejoins mon ami Pascal. C'est sûr que face à un Monaco qui, là, est parti comme un TGV, et peut-être même pour le titre, je ne vois pas ce que Bordeaux va pouvoir faire. Donc là, pour le coup, je pense que ce match-là, il est plié déjà. Il y a victoire de Monaco sans aucun problème. Ouais, victoire de Monaco, pour moi, sans aucun problème, oui et non, puisque Bordeaux et Monaco, c'est souvent des matchs assez tendus. La dernière victoire de Monaco remonte au 28 octobre 2017, il faut le savoir quand même. Maintenant, on sait que Bordeaux est sur la pente descendante. Les Bordelais viennent d'enchaîner leur 3e défaite consécutive. Quand, à contrario, eh bien, vous avez des Monégasques qui viennent d'enchaîner 3 victoires d'affilée. Donc forcément, tous les signaux sont au vert pour des Monégasques qui ont en plus le titre en ligne de mire. Donc forcément, ça aussi, ça va les surmotiver. Des Bordelais qui
Voilà, qui sont en train de... c'est pas le meilleur cru de Bordeaux qu'on ait connu, et loin de là. Ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Là, on est vraiment dans la crasse du vin bordelais. Et je trouve ça hyper dommage, puisqu'il y a quand même quelques joueurs de talent au sein de cette équipe bordelaise, notamment Ben Arfa, mais qui, à mon avis, là, s'il ne réussit pas à Bordeaux, il ne réussira plus nulle part ailleurs. C'est terminé pour Ben Arfa. Donc victoire de Bordeaux et victoire de Monaco, pardon. Et les parieurs le voient également. 65% d'entre eux voient une victoire monégasque, 22% un match nul, et puis donc seuls 13% imaginent une victoire des Bordelais. Voilà. Ben pour moi, Bordeaux-Monaco, ça reste quand même des matchs très chauds. Mais je vais me pencher vers la victoire, mais je vois plus le nul, en étant sincère. Parce que Bordeaux quand même a besoin de points. Il sort de 3 défaites. Et je pense qu'ils peuvent avoir une chance de pouvoir lever la tête sur ce match-là. Mais plus je vous regarde, plus je vois une espèce de ressemblance avec Lukaku finalement. C'est vrai. Vous n'avez pas continué à... On va poursuivre avec Dijon. Dijon, Nice, ça c'est département de la Côte d'Or, mais profondément endormi. Hein. Bien exactement. Je dis, la couleur jaune n'a pas le vent en poupe depuis cette semaine. Ce sont des champions au championnat. Mais c'est vrai que avec Dolberg, hein, Nice tourne bien apparemment. Hein. Il y a attaquant danois. Il y a vraiment, même au niveau, on parlait de collectif tout à l'heure. Nice a retrouvé vraiment quelque chose qui est intéressant sur le plan collectif et il finit très bien le championnat. Donc là encore, je vois une victoire nette, voilà, sans difficulté face au dernier du classement, sans enjeu pour lui en tout cas. À moins de se faire plaisir, je vois quand même Nice faire la différence. Oui, exactement comme le match d'avant. Je dirais que dans ce championnat, aujourd'hui, il y a les équipes qui montent et les équipes qui descendent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un Nice qui, effectivement, a trouvé une bonne carburation. Ça fait quelques temps déjà qu'ils font des beaux matchs, qu'ils ont des bons résultats. Et de l'autre côté, vous avez Dijon qui a compris que ça y est, c'était cuit, c'était plié, et qui, à mon avis, ne joue plus rien. Je crois qu'ils n'ont plus l'âme de se défendre, de se battre. Donc, face à un Nice qui cherche quand même à aller grappiller quelques points pour, pourquoi pas, aller chercher l'Europe, je crois que Nice sera gagnant là-dessus sans aucun problème, pour moi. Alors, c'est une affaire de Côte-Côte. Hein. Oui. Côte d'Azur contre Côte d'Or. Voilà. J'ai bien dit Côte-Côte. Hein. En tout cas, les Aiglons qui vont tenter, à mon avis, d'enfoncer un peu plus les Dijonnais. Vous êtes libre d'entendre ce que vous voulez. Voilà. Donc, enfoncer les Dijonnais un peu plus dans les abysses de ce championnat de Ligue 1. Alors, Dijon qui détient un triste record, messieurs, vous savez lequel ? Le plus grand nombre de défaites consécutives dans le championnat de Ligue 1. Ah oui, 12 défaites consécutives pour Dijon. Donc ces Dijonnais, ça va vraiment pas bien. Là, ils ont égalé, en fait, ils ont pas égalé, mais ils sont à une défaite donc du CA Paris, qui avait fait mieux lors de la saison 33-34, en 1933-1934. Et oui, donc voilà, donc pour l'instant, les Dijonnais ne sont pas au mieux. Nice, qui en face est invaincu depuis 4 rencontres. Il faut savoir que les 13 confrontations entre les deux clubs ont gagné, les Niçois ont gagné, les Dijonnais ont gagné 2 fois, 5 fois pour les Niçois et ont concédé donc 3 matchs nuls, les Dijonnais. Donc à mon avis, victoire de Nice sans équivoque pour moi. Pour moi, je vais rejoindre victoire de Nice par 3 buts d'écart. Parce que Dijon, on voit, ils sont en méforme. Et je pense pas qu'ils vont s'en sortir. Très bien. Mais vous n'êtes pas obligé Je précise juste qu'il y a eu 13 confrontations entre les deux équipes. Il y a eu 3 matchs nuls et 5 victoires pour Nice, 5 victoires pour Dijon. Hein, voilà. Raphaël, vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression en donnant le score. Hein. Simplement victoire ou match nul. Parce que là, c'est tout enregistré. On va dire 3-0. Ah, mais moi j'assume. Hein. Ah, vous assumez. Ah, c'est bien. C'est bien. Vous restez avec nous pour la suite de cette feuille de match qui vaut 500 000 €. On vous l'a dit, il faut la valider dimanche avant 8h55. On se retrouve dans un instant. Elle vaut 500 000 €. On se retrouve dans un instant pour continuer à décrypter cette grille. Aïe! J'ai oublié, maître, de vous présenter votre client. Votre client aujourd'hui, oui, parti dans l'euphorie de la présentation de Raphaël Mirval, notre invité ce soir. Votre client ce soir, c'est Haaland, Erling Haaland, accusé de plagiat.
Et Carrément. oui, de vouloir copier Mbappé. D'accord. Hein. Donc Mbappé demande des dommages et intérêts, propriété intellectuelle, etc. Monsieur Mbappé va devoir trouver d'autres moyens de pouvoir remplir ses poches. On vous retrouve tout à l'heure, Maître Pascal Boy et l'ensemble de l'équipe pour vous aider à décrypter cette grille du Loto Foot Paris 11 Sport. Il faut la valider, je vous le rappelle, dimanche avant 8h55. Elle vaut 500 000 €.